Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les vies antérieures. Alors aujourd'hui pour vous, j'ai choisi cette jolie corne de cerf. Cette corne de cerf, n'importe quoi, ce bois de... Pardon. Ce bois de cerf que mon chien m'a ramené un jour. Voilà, pour la petite histoire. Alors, dans ce tirage, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans une de vos vies antérieures. On va voir si vous étiez un homme ou une femme, quelles étaient vos relations sociales, votre famille, vos succès, votre spiritualité, l'époque et le lieu, les situations critiques, la réaction à ces situations, les leçons de vie reçues et l'impact sur cette vie. Et ensuite, on ira voir comment rendre hommage à cette vie passée, comment utiliser les acquis et avoir une petite idée de là ou des missions de vie de cette incarnation. Allez, c'est parti pour la corne de cerf. J'ai des vikings là. J'ai des vikings. C'est peut-être, je sais pas, c'est la corne qui m'a fait faire le lien avec ça, mais on va aller voir. Allez. C'est chouette les vikings, ça me parle aussi comme vie. Alors, le genre, une femme, les relations, le pendu, famille, étoile, succès, le mât, spiritualité, jugement, époque, la force, hop, lieu, l'ermite, les situations critiques, l'empereur, la lune, réaction à ces situations, la tempérance, leçon de vie, roue de la fortune et l'impact sur cette vie, l'amoureux. Alors, vous étiez une femme, déjà dans cette incarnation. Au niveau des relations, j'ai le pendu, donc j'ai des relations forcées là. Ça me vient. Peut-être vous étiez une femme viking et on vous a forcé à se marier ou quelque chose comme ça. Il y a eu des relations non consenties. Ça fait très, très sexuel comme terme ça. Mais voilà, l'idée c'est peut-être vous étiez dans un entourage social avec que des gens dont vous avez rien à foutre. Au niveau de la famille, j'ai les étoiles. Alors ce qui m'est venu quand je l'ai tiré, c'est... alors, parfois, les interprétations que je fais, ça résonne pas forcément avec l'arcane majeur en soi. Hein. Vous l'avez peut-être remarqué, s'il y a des cartomanciens parmi vous. Voilà, c'est vraiment un support qui me permet de me connecter plus que de l'interprétation très classique des cartes. Donc, j'avais la notion de mensonge, de trahison aussi, peut-être une famille cachée, quelque chose qui est pas, ça revient un petit peu ça, qui est pas en phase avec vous. Peut-être, je sais moi je suis dans un type d'incarnation là, en ce moment, là sur cette vie. Vous savez, souvent on s'incarne un petit peu par ce qu'on appelle les familles d'âmes ou avec ce qu'on appelle des âmes sœurs. Alors, moi je ferai peut-être un détail là-dessus. Enfin, je vous raconterai ma vérité, ma life, en tout cas sur le site internet quand j'aurai le temps de faire des articles. Mais âme sœur, pour moi, c'est pas le grand amour. C'est le grand amour, mais ça peut aussi être les parents, et c'est les parents, les frères, les sœurs, c'est juste quelqu'un que vous le connaissiez tout au long de votre vie ou que vous le voyez 30 secondes, c'est une âme qui est connectée à vous et qui est là pour venir vous donner une info, vous faire vivre une expérience, et réciproquement, hein, vivre une expérience ensemble pour en tirer des leçons. Donc je sais plus pourquoi je parlais d'âme sœur, si parce que il y a des incarnations. Moi je me suis rendu compte récemment et ça fait énormément écho en moi qu'il y a des incarnations où on choisit. Oh pardon. Et le montage est fini. Où on choisit de s'incarner dans une famille d'âmes, enfin avec des gens dont on ne connaît pas les âmes, où on n'a pas de passé avec eux, où on n'a pas forcément de lien, et ça permet, si vous voulez, d'avoir un gros déséquilibre au niveau individuel, au niveau de l'acceptation de soi, parce que c'est des situations où on a vraiment besoin de se positionner, parce qu'on est très très différent
des gens, des âmes en tout cas, et forcément des gens chez qui on grandit, quoi. On reçoit l'éducation principale de parents et de frères. Donc peut-être cette incarnation-là passée, peut-être la présente aussi, on me dit, il y a des gens qui sont dans ce cas-là, voyez si ça fait écho. Euh, mais dans cette incarnation passée, il y a eu un choix d'âme de venir se titiller un petit peu au niveau personnel, au niveau individuel, et de s'incarner dans une famille avec qui on a rien en commun, avec qui on n'a pas eu en tout cas de passé au niveau des incarnations. Au niveau du succès, j'ai le mât, donc j'ai l'impression que alors pour continuer sur la pensée là, sur le cheminement de pensée que j'avais là, j'ai l'impression que c'était très bien réussi. Vous avez pris la poudre d'escampette, vous avez réussi à sortir vous-même de cette bulle qui vous étouffait en tant qu'individu. Donc pour les uns, j'ai ce succès-là, pour d'autres, j'ai un succès artistique. Vous voyez comment ça résonne. Alors, au niveau de la spiritualité, j'ai le jugement. Donc là aussi, ça me renvoie, elle était déjà sortie et ça me fait le même effet. J'ai, excusez-moi, le côté jugement divin, donc tout ce qui est religion catholique, chrétienne ou compagnie. J'ai aussi la notion d'Asie. Vous voyez je veux pas dire de conneries, donc je dis rien. Là, c'est un peu les tirages. La nana tire les cartes et tu te démerdes, quoi. Mais de spiritualité asiatique, quoi. De feng shui ou j'en sais rien. Je suis vraiment pas calée là-dessus. Alors, au niveau de l'époque, on a la force. Donc, encore une fois, très difficile d'aller déterminer une époque. Donc 11, donc ça peut être 11e siècle, 11, l'an 11, 110, 1100, avant, après JC. Est-ce qu'il y a autre chose là-dessus par rapport à l'époque? Non. Par rapport au lieu, j'ai l'ermite. Alors, l'ermite. Ben, je retourne un petit peu là dans les pays asiatiques. Ça me sonne un peu pays asiatique. J'ai aussi encore l'Italie qui me vient. C'était une époque, je reviens sur l'époque parce que ça me percute maintenant. Une époque où les liens avec la nature étaient pas comme aujourd'hui. Où le lien avec la nature, avec les animaux était assez fort, assez pur et assez bienveillant. Donc le lieu, j'en étais où? Ouais, Asie pour certains d'entre vous, Italie, Espagne, et continent américain, mais pas maintenant, plutôt au temps des Indiens. On a peut-être des Indiens parmi nous. Voilà ce qui me vient. Au niveau des situations critiques, on a l'empereur et la lune. Alors déjà avec la lune, pour moi, vous avez dû faire face à un mensonge, qu'il soit le vôtre ou qu'il soit celui de quelqu'un d'autre. Mais il y a eu du mensonge et il y a eu de la trahison dans cette vie-là. Avec l'empereur, je vois une idée j'ai l'idée de mariage forcé hein, qui revient ici. D'enfermement dans un statut, dans une position sociale qui est forcée, quoi. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Au niveau des réactions à ces situations, avec la tempérance, là je la prends comme vraiment, en fait, vous n'avez pas eu le choix. Vous n'avez pas eu le choix parce que c'était peut-être des questions de vie ou de mort, ou j'en sais rien, ou ça se faisait pas à l'époque de faire choisir la femme, ça parle aussi. Il n'y a pas eu le choix, donc du coup, voilà, vous avez accepté d'une manière assez avec fatalité. Ah, la nana, elle est mauvaise en géo, elle est mauvaise en histoire, elle est mauvaise en grammaire, elle dit que des gros mots. Coucou!
Donc voilà, il y a eu de la fatalité et vous avez accepté votre destin non consenti parce que vous aviez tout simplement pas le choix. Au niveau des leçons de vie reçues, on a la roue de la fortune, donc il y a eu quand même, ma foi, une belle adaptabilité. Vous avez réussi, j'ai l'impression, à tirer parti de ces situations un peu merdiques là. Voilà, de quand même kiffer un petit peu la vie, de profiter des petits moments et d'engranger quand même du bonheur dans des situations ouais, non consenties. Voilà ce que j'entends, ce qu'on me transmet. Au niveau de l'impact sur cette vie, j'ai l'amoureux. Euh, donc j'ai une idée de passion là. J'ai une idée de passion. Vous avez un ça fait chaud. Et vous avez un feu intérieur qui est super fort. Vous savez ce que vous voulez. Oh oui, d'accord, j'ai compris. Dans cette incarnation là passée, vous saviez ce que vous voulez, mais vous pouvez pas l'avoir. Aujourd'hui, il y a ce côté-là où l'âme, vous voyez, elle a dû faire avec sa volonté de s'exprimer, de devenir un petit peu plus elle-même, d'apprendre, et il n'y a pas eu la possibilité, donc elle a pris un petit peu ce qu'elle avait à prendre dans la situation telle qu'elle était, puisqu'elle n'avait pas le choix. Et vous avez encore aujourd'hui, votre âme, elle a cette soif de passion, vous êtes peut-être des gens super passionnés, vous faites les trucs à 200%, peut-être un peu girouette, là j'ai le sentiment, putain ça vient vite là, doucement, on va réduire un peu le jus là. Cette idée il y a plein de trucs qui vous intéressent, vous avez une curiosité de dingue, j'ai un joli lien avec la nature aussi, qui est resté, parce que là dans cette incarnation là il y était, vous n'avez pas été coupé de la nature. J'ai pas d'enfermement, j'ai pas de meurtre, de trucs comme ça très tragiques. Et vraiment le lien avec la nature était vachement important et faisait vraiment partie intégrante de la vie. Alors je sais pas si ça résonne avec le viking ou avec le viking qui est en vous. Voilà. Donc vous avez vraiment gardé cette côté de passion très très fort de cette vie-là. Alors on va aller regarder comment rendre hommage à cette vie, comment utiliser les acquis et un petit point sur la mission d'incarnation. Allez. Alors, comment rendre hommage? Comment utiliser les acquis et les missions? Alors, pour rendre hommage, on a la justice. Pour utiliser les acquis, on a El Diablo. Et les missions de vie, le magicien. Donc, alors, faisons ça dans l'ordre. Parce que j'ai plein de trucs qui viennent. Vous êtes bien connectés, les mecs. Hein. Alors, comment rendre hommage? Donc, la justice. On a la question de droiture, de bien rester dans ses bottes. Vous avez une vie où vous n'avez pas eu le choix. Aujourd'hui, vous avez le choix. Profitez-en, gardez le cap, gardez vos objectifs en tête. Tout est possible, c'est génial parce que tout est possible. Donc n'oubliez jamais ça. Vous pouvez réaliser tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez le faire. Vraiment, rendez hommage à cette incarnation là de trucs forcés par le fait que vous êtes aujourd'hui libre et vous pouvez choisir j'ai votre destinée qui me vient. Non, on ne choisit pas sa destinée, je suis désolée. Mais vous pouvez choisir comment la vivre en tout cas. Au niveau d'utiliser les acquis, donc j'ai le diable. Je l'ai déjà interprété à cette position-là, et là je la ressens pareil. Utiliser la magie. Alors, je parle pas forcément de sorcellerie, bien que pour certains, si, mais la magie, vous avez, dans cette incarnation-là, passée, acquis énormément de compétences au niveau de la nature, au niveau du lien avec l'animal, au niveau du lien avec la nature, au niveau du lien avec votre instinct, avec votre intuition, tout ça, vous l'avez toujours. Si ça vous botte, vous pouvez l'utiliser.
Vous avez peut-être la main verte, vous avez une bonne intuition, vous avez voilà, des capacités développées. Vous pouvez utiliser ça à bon escient et dans la lumière toujours, mais à foison. Et alors, au niveau des missions de vie, j'ai le battleur. Donc le battleur, c'est le 1. Donc ça peut être que vous êtes dans une incarnation de chemin de vie 1 ou 11 ou 4. Alors aucun rapport avec le 1, on est d'accord, mais j'ai le 4 qui me vient. Le 4, c'est quoi? Alors le 1 déjà, c'est tout ce qui est se réaliser par soi-même. Je redis parce que je suis un peu en désaccord avec tout le monde par rapport à ce chemin de vie numéro 1. Beaucoup, ou tout le monde, ou presque, pense que le chemin de vie numéro 1, on ne le fait qu'une fois et c'est la première incarnation de la vie de l'âme. Je ne suis pas en accord avec ça. Ma vérité est différente. Ma vérité est que on peut revenir au chemin de vie numéro 1 plusieurs fois, tant qu'il y a besoin, et je pense même, vous voyez comment je vois les choses, effectivement, que la première vie d'une âme soit le 1 pour percuter qu'on a des dualités, percuter que c'est une personne, ok, mais je pense qu'on revient à ce chemin de vie numéro 1 régulièrement pour aller chercher différentes unités au sein de nous-mêmes. Il peut y avoir la dualité féminin, masculin, sacré, il peut y avoir la dualité bien-mal, enfin voilà, tout ce qui est dualité. Donc voilà, tout ça pour dire que vous êtes peut-être en chemin de vie numéro 1, où vous avez une de vos missions de vie, parce que alors pour moi, on a un chemin de vie qui est déterminé par notre date de naissance. Je mettrai en description comment le calculer, pour ceux qui ne savent pas, qui est vraiment un truc global, qui est la route principale de la vie, où on commence et où on finit. Et tout au long de la vie, on a des diverses missions. Donc on peut très bien être en chemin de vie numéro 6 par exemple, et avoir quand même une petite mission de vie plutôt 4, ou plutôt 1, ou plutôt 9, etc. Donc, ou vous êtes en chemin de vie numéro 1 pour toute votre vie, et là l'idée c'est de vous accepter en tant que 1, ou c'est une des petites missions du moment, où peut-être vous êtes un peu perdu en chemin, ou voilà, j'avais l'idée d'accepter ces dualités. Il y a pas mal de rééquilibrage là dans mes guidances au niveau du masculin, du féminin sacré, donc ça peut-être vous parler. Donc voilà, dans tous les cas, il y a une idée de vous, de revenir à soi, et de vous voir comme vous êtes aussi. Et donc j'avais le chemin de vie numéro 4 qui me venait, donc chemin de vie principal ou mission de vie secondaire, qui correspond donc à la construction et au travail et à la discipline. Alors, est-ce que ça résonne un petit peu? Oui, ça peut résonner par rapport à tout ce qui est passion. Vous voyez, tout à l'heure, je disais un peu girouette, qui va à droite, qui va à gauche, qui est curieux de plein de choses. Peut-être dans cette vie, une de vos missions, c'est de vous discipliner, de vous orienter sur un truc, parce que de faire un choix, quoi. De vous orienter sur un truc, parce que vous pouvez vraiment être très très bon dedans et apporter beaucoup à tout le monde sur ce chemin-là. Et si vous vous éparpillez, on n'aura pas l'honneur et la joie de profiter de vos compétences. Voilà pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. N'oubliez pas ce lien avec la nature, il est très très beau. Vous avez peut-être, certains d'entre vous font de la communication animale. Peut-être vous n'en avez pas conscience, mais ouais, il y en a certains d'entre vous qui ont des affinités avec un type d'animal, j'allais dire, bon, vous voyez, félin, canin, poisson. Il y en a qui ont vraiment des équins. J'ai tous les animaux, il manque que l'éléphant, quoi. Les oiseaux. J'ai voilà, cette notion de lien avec l'animal qui est assez fort. Donc voilà, j'ai la notion d'animaux totems qui me vient aussi. Je parlais d'Indiens tout à l'heure, effectivement, c'est peut-être, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont
cette incarnation-là chez les Indiens et qui ont été très très proches des animaux, vous l'avez encore. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ces petits tirages sur les vies antérieures vous plaisent. Moi, je m'amuse bien à les faire. Donc, je vais continuer. Voilà, à bientôt!